Bonne année 2022. Dans cet épisode, je vais pas simplement vous souhaiter la bonne année, le meilleur pour vous, votre famille, vos équipes, etc., votre projet, mais je vais aussi partager avec vous quels sont les plans pour MyCTOFriend et qu'est-ce que l'on a prévu pour encore mieux vous aider cette année, vous qui potentiellement êtes un fondateur de start-up non technique. Bonjour à tous, c'est Amaury, fondateur de MyCTOFriend. Une fois de plus, je vais vous souhaiter une très très bonne année 2022. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour nous, 2022 a été une très bonne année, pour moi comme pour MyCTOFriend. Typiquement, on a tout doublé. On a doublé le nombre de subscribers, d'inscrits sur YouTube, on a doublé nos revenus, on a aussi doublé le nombre de startups que l'on gère, puisque maintenant je n'ai pas que MyCTOFriend, mais j'ai lancé aussi une deuxième startup qui s'appelle Marketing Automation Ninja. Qui fournit un outil qui permet d'automatiser l'édition, le montage de vidéos YouTube et de podcasts. C'est un super outil, je suis super fier de l'avoir conçu. Et si vous aussi vous planifiez d'utiliser, ou vous utilisez peut-être déjà le format podcast ou une chaîne YouTube que vous planifiez de produire, je voulais dire, eh ben, vous pouvez visiter marketingautomationninja.com. Ceci étant dit, revenons sur MyCTOFriend. Alors, si vous nous avez un peu suivis ces dernières années, vous pouvez avoir peut-être noté qu'en 2020, nous avons lancé un nouveau concept qui est un concept d'adaptive coaching, une plateforme qui coach de manière complètement adaptée. Typiquement, c'est une plateforme avec plein de vidéos, tutoriels, etc. qui sont proposés à chaque fondateur de manière très précise en fonction de leur progrès et en fonction des compétences qu'ils ont et du type d'application qu'ils veulent lancer. Typiquement, ce n'est pas préprogrammé, c'est programmé à la volée, comme un peu Spotify va vous suggérer des musiques que vous aimez. Et ben, c'est le même principe, mais vraiment adapté sur quelle est votre prochaine meilleure action pour votre projet. C'est inspiré de l'industrie de l'adaptive learning, qui justement est là pour enseigner dans les écoles, etc., en fonction de la personne et de son mode d'apprentissage, d'enseigner quelles sont les bonnes compétences au bon moment. Typiquement, je me suis inspiré de ce concept-là pour créer ça sur la conception de start-up. Alors, c'était déjà un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé en 2020. On a travaillé vraiment dur sur la conception de cette plateforme-là et malheureusement, nous avons eu un incident de taille puisque nous n'avons pas réussi à lever les fonds que nous avions prévus. Ce qui veut dire qu'en 2020, j'ai réduit l'équipe au maximum et j'ai gardé cette plateforme d'adaptive coaching qui existe et qui fonctionne, mais uniquement aujourd'hui avec mes clients en particulier, mes clients en individuel. Et j'ai éteint la plateforme sur le site web. Elle n'est plus accessible au grand public. Elle est accessible uniquement à mes clients en direct. Mais en 2022, je planifie de relancer la version automatique de cette plateforme, la version CTO automatique. Typiquement, ça veut dire que d'ici quelques mois, vous allez pouvoir avoir mes conseils, non seulement toujours sur YouTube et par plein de vidéos que je publie en plus de toutes les formations que j'ai produites, mais cette fois-ci de manière très spécifique pour votre projet, parce que le temps est vraiment la contrainte principale de n'importe quel fondateur de projet. Et même si vous avez beaucoup de valeur dans ce que je peux produire ou même sur Internet, on ne sait pas forcément, quand on ne sait pas ce qu'il faut réaliser, quelle est la prochaine meilleure action. Typiquement, c'est ce que va vous fournir cette plateforme. Elle va vous fournir le guidage sur qu'est-ce que vous devez faire ensuite et comment le faire avec les bons tutoriels et en vous permettant également de remplir et en donnant les exercices exacts, la bonne méthodologie pour créer votre startup. Franchement, je suis vraiment impatient de relancer cette plateforme. Pourquoi? Parce que ça permet à des startups qui ne peuvent pas travailler avec des CTO externes, qui ne peuvent pas typiquement avoir un coach CTO comme nous on l'a proposé jusqu'à présent, et ben qui vont pouvoir avec un budget beaucoup plus modéré, accéder à toute cette connaissance et éviter beaucoup de pièges pour leur startup. Voilà, tout ça pour vous dire que derrière cette plateforme, en réalité, ça ne sera jamais totalement automatique. Il y a
un CTO aujourd'hui, il y en aura plusieurs plus tard, et il y aura toujours des CTO derrière cette plateforme, parce que même s'il y a un algorithme qui suggère des contenus, eh ben, il est essentiel de mesurer les réalisations de nos startups accompagnées, s'assurer qu'elles sont dans la bonne direction, toujours leur apporter un conseil qui est vraiment particulier à chaque projet. Je suis vraiment impatient de relancer cette plateforme qui devrait normalement voir le jour à nouveau pour le grand public d'ici fin juin cette année. Ceci étant dit, il y a un deuxième changement qui va arriver très rapidement d'ici la fin janvier, puisque je vais arrêter les consultations gratuites telles que je les ai proposées dans ma mailing list typiquement. Je proposais de pouvoir me rencontrer sur une petite demi-heure pour parler de votre projet, etc. Je vais arrêter ça fin janvier. Donc si jamais vous étiez intéressé pour échanger avec moi, vous avez plus que quelques semaines pour le faire. Alors pourquoi ? Premièrement, tout simplement parce que j'ai atteint le nombre de maximum de startups que je peux gérer. Enfin, j'ai quasiment atteint, en fonction, des fois il y en a une ou deux qui sortent, qui embauchent des CTO, etc. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de bande passante. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que j'ai aussi pas mal d'appels de personnes qui trouvent qui trouvent ce que je fais intéressant et qui veulent échanger avec moi, mais qui sont plus intéressés par récupérer un maximum d'informations, avoir un bon plan d'action pour leur projet, etc. Et finalement, qui ne reviennent jamais vers moi. Et alors peut-être que je fais les choses pas forcément dans le bon ordre, ou peut-être que je fais pas simplement, en fait, je sais pas faire, clairement, de meeting, de vente. Je suis pas là pour ça, j'ai pas envie de faire ça, ça me plaît pas. La seule chose que je veux faire, c'est apporter de la valeur. C'est pour ça que j'ai créé des centaines de vidéos sur YouTube, que je continuerai à le faire. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me focus simplement sur lui apporter, ou il ou elle, lui apporter de la valeur et l'aider pour son projet. Et ça ne changera pas, et c'est toujours ce que je ferai. Sauf que cette fois-ci, je le ferai sur des appels qui seront payants. Voilà, c'est le seul deuxième changement qui va changer sur 2022. Ceci étant dit, pour conclure encore cet épisode, je vous souhaite une fois de plus une merveilleuse année 2022, qu'elle puisse vous apporter tout le meilleur pour vous, votre famille, vos équipes, votre projet. J'espère que 2022 vous amènera tout le succès que vous voulez et que vous méritez. Et de mon côté, je vais continuer de vous aider dans ce merveilleux voyage de création d'une startup technologique, et je vous continuerai de produire des contenus gratuits sur YouTube, payants sur la plateforme, etc. pour mieux vous aider à monter votre startup et éviter les pièges qu'on peut avoir en manageant des développeurs, en manageant des agences, etc., etc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur notre programme, rendez-vous sur mycityofriend.co. À très bientôt et encore une fois bonne année.